L'IA progresse de jour en jour et cette semaine a été complètement dingue. Nous avons eu non pas un mais deux nouveaux générateurs vidéo open source. Nous avons également un nouveau modificateur d'image et c'est vraiment le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Une autre nouvelle IA vous permet même de contrôler les mouvements des personnages dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer des outils d'IA qui sont juste incroyables. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo est déjà accessible, disponible et même open source. Alors, si vous voulez vraiment comprendre où va l'IA créative et comment vous pouvez commencer à en tirer profit avant tout le monde, eh bien restez bien jusqu'à la fin, cette vidéo va vous intéresser. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de liker la vidéo. Cela soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Vous pouvez également me retrouver sur X Twitter, donc tous les liens vous les trouverez en description sous la vidéo. Et ceci étant dit, on attaque les sujets d'aujourd'hui tout de suite avec le premier outil. Et comme je vous l'ai dit, pour ça, plongeons directement dans le vif du sujet. Une nouvelle IA vient de débarquer et elle est redoutablement puissante. Elle s'appelle le Dream.O. Elle peut générer des images ultra précises à partir de simples photos de référence. Vous lui montrez un objet, un personnage, et elle peut le mettre en scène dans n'importe quel contexte que vous imaginez. Ça, c'est leur page de présentation de l'outil. Donc par exemple, cette peluche ici, vous lui demandez ensuite de tenir une pancarte dans un paysage montagneux, et voici le résultat. Et alors, il ne fait pas tout cela de manière approximative. L'image, elle est vraiment fidèle au personnage d'origine, dans les moindres détails. En fait, nous allons le voir plus tard, mais cette IA-là, elle va reconnaître et elle va assembler le tout dans une composition cohérente, tout en respectant donc les consignes du prompt, car oui, il y a un prompt à rentrer. Dans ce deuxième exemple, vous pouvez même mélanger les entrées. Donc, vous avez une figurine ici, une autre figurine ici, et vous pouvez les mettre en scène ensemble. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez aussi mélanger des styles visuels. Regardez, dans cet exemple ici, vous avez le château, vous ajoutez une photo colorée avec de la fumée artistique, et cette IA, elle va donner une version stylisée du château que vous avez donné en entrée, comme s'il sortait ici d'un rêve par exemple. Évidemment, elle gère également les transformations. Par exemple, vous pouvez transformer cette photo ici, une photo normale d'une personne, en pixel art que vous avez ici à droite. Vous pouvez rajouter des accessoires. Regardez, vous avez ici 3 images de référence que vous allez faire porter donc à cette personne ici. Vous avez le résultat ici. Bon, je pense qu'à ce stade, vous le comprenez, le niveau de compréhension du langage est tout simplement bluffant ici pour cette IA. Si l'on descend sur leur page, ils nous donnent plein d'exemples en fait, donc vous trouverez les liens dans la description, mais c'est très intéressant de voir tout cela. C'est ce que je vous disais, vous avez plusieurs cas d'utilisation, vous pouvez changer, vous pouvez mettre les visages de personnes sur des images IA. Regardez ici, vous avez Hinton, donc l'un des pères fondateurs de l'IA, qui est représenté en un buste ici. Vous pouvez essayer des vêtements, donc vous allez donner à l'IA des vêtements, elle va les mettre en scène sur des personnes. Ça c'est très important aussi. Le style, donc ce que je vous disais, vous pouvez changer le style de vos images en entrée. Vous pouvez ajouter plusieurs conditions, donc plusieurs images en entrée pour les combiner ensemble. Alors comme souvent avec ces vidéos où je vous présente les derniers outils IA, eh bien une démo publique est déjà disponible sur Hugging Face. Vous avez le lien ici, ou si vous remontez tout à haut du GitHub, vous avez ici le bouton également Hugging Face Demo, donc vous cliquez dessus et vous atterrissez dans l'interface qui vous permet d'utiliser cette IA-là. Vous allez charger des images de référence ici, vous allez taper votre prompt ici, choisir la taille de l'image, régler quelques paramètres et c'est parti. Comme d'habitude et comme c'est la tradition sur cette chaîne, on va tester cette IA avec un exemple de Sam Altman. Donc j'ai tapé Sam Altman sur Google, voici l'image, je vais tout simplement donc la mettre ici dans le logiciel. Je vais lui mettre le prompt, donc je vais lui mettre il porte des lunettes de soleil sur une scène. Je le dis souvent, je le mets en anglais car ce genre d'IA préfère l'anglais. Ça marche aussi en français, mais elle a de meilleurs résultats en anglais. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous traduire tout simplement les phrases que vous voulez mettre en anglais. Voilà, et sans rien toucher de plus, je clique sur générer pour voir ce qu'il nous fait. Voici le résultat qu'il me donne. Bon, il n'est pas sur une scène, il faudrait que je réessaye en fait de générer plein de fois pour avoir le bon résultat. Exemple suivant, je lui mets cette image de chat, cette image de GPU, carte graphique, donc tout cela je l'ai trouvé sur Google et je vais mettre le chat porte un costume et il tient la carte graphique. Et sans rien toucher, je vais cliquer sur Generate. Voici le résultat, vous avez votre sujet qui tient l'objet que vous lui avez demandé. Les détails sont assez bluffants puisque vous voyez que les logos ont été reproduits ici sur la carte graphique. Donc si je reclique sur Generate, on va voir s'il me fait un autre exemple. Et voilà un autre exemple qui est mieux sorti cette fois-ci. Donc juste en cliquant sur Generate. Ça m'a pris 10 secondes, c'est 10 secondes par génération, c'est super rapide. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Vous allez voir, c'est très clean, c'est net et c'est précis. Donc disponible dès maintenant.
Tout est open source, vous pouvez même télécharger le modèle ici sur GitHub et le faire tourner localement sur votre machine. Donc le lien, vous le trouverez en description sous la vidéo. Ok, on continue avec une autre IA complètement folle. Elle s'appelle FlexiAct. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous permet de transférer les mouvements d'une vidéo sur un autre personnage ou un autre objet, même s'il vient d'une simple image. Oui, vous avez bien entendu, vous allez comprendre. Vous avez ici une vidéo de référence, une image de référence et une vidéo de sortie en combinant les deux. Alors ici, ils nous ont donné plein d'exemples. Regardons celui-là. Vous avez la vidéo de quelqu'un qui fait des squats ou du yoga par exemple. Eh bien, vous allez lui donner l'image de quelqu'un d'autre et il va vous faire des vidéos en sortie, comme vous les voyez ici, de l'image en fait que vous avez donnée en train de faire le squat. Regardez, je pense que les auteurs ont la même idée que nous. Ils ont mis ici Sam Altman. Donc ça, c'était lors d'une conférence, lorsqu'il présentait ChatGPT 4o, une conférence très connue de lui. Eh bien, regardez-le, en train de faire des squats. Et ça marche pour tout, un personnage réel, un personnage 2D, un personnage 3D, tout ce que vous allez lui mettre en fait. Oui, il prend bien la posture et le mouvement de la vidéo et il les applique à votre image de départ. Regardons d'autres exemples ici par exemple. Vous reconnaissez peut-être certains acteurs ici. Alors je vous l'ai dit, ça marche aussi pour les animaux. Donc regardez ici, c'est dédié aux animaux. On a plein d'exemples avec des animaux où cela marche. C'est assez impressionnant. Vous avez un chien qui bouge dans une vidéo, et bien cette IA peut transférer ce mouvement à une photo de notre animal, même si les angles de vue sont différents. Vous voyez, sur cette image-là de base, c'est pas du tout la même position que l'initiale. Pourtant, le mouvement est préservé. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi faire l'inverse, donc filmer un humain et l'appliquer à un tigre ou un oiseau par exemple. C'est ce qu'il nous montre ici, donc regardez, vous avez la vidéo de référence ici qui va transférer son mouvement au tigre ici en bas. C'est ce qui s'appelle le transfert humain vers animal. Puis enfin, voici les derniers cas qu'ils nous ont montrés avec plein d'autres exemples. Bon, techniquement, l'architecture, elle repose sur deux briques principales. Un référence adapteur, donc que vous voyez ici, ce qui s'occupe donc d'adapter la structure spatiale de la vidéo à l'image cible, on va dire. Et un outil qui s'appelle le FAE, donc le Frequency Aware Embedding, qui va extraire le mouvement avec une précision impressionnante comme on l'a vu, et il va appliquer cela de façon fluide en fait à l'image que vous allez donner en entrée. Tout est open source, donc vous pouvez l'utiliser dès à présent. Vous remontez tout en haut, vous avez ici donc le papier, le modèle et le code. Si vous cliquez sur code, vous atterrissez donc sur leur GitHub officiel, et là en fait ils vous expliquent comment l'utiliser, l'installation, le téléchargement, le script pour l'entraînement, tout, vous avez tout. Pareil, le lien complet est en description si vous voulez vous y plonger. Ok, outil suivant, et là on rentre dans une autre dimension. Cette IA, c'est tout simplement une légende en devenir, ou plutôt, dit autrement, c'est une légende qui est déjà connue dans le milieu. Un nouveau modèle de Tencent Hunyuan, donc pour la génération de vidéos IA, c'est pas rien. Tencent, c'est un des plus grands géants chinois en termes de technologie, et ils nous sortent énormément de choses open source. C'est eux qui sont derrière d'ailleurs le meilleur générateur vidéo open source. Et ici, ce nouvel outil, c'est le Hunyuan Custom, développé donc par cette équipe-là de Tencent. Ce qu'elle permet, c'est vraiment génial. Regardez, concrètement, vous pouvez intégrer des personnages ou des objets de référence dans des vidéos, cette fois-ci de manière ultra précise et cohérente. Disons que c'est l'étape suivante de leur générateur vidéo. Alors regardez ces exemples. Ici, on va charger simplement la photo d'une fille et on va décrire la scène que l'on souhaite. Donc vous le voyez ici en bas, c'est le prompt utilisé. Elle joue dans le salon avec des peluches ou des jouets, voilà. Et vous obtenez ce résultat. Encore plus fort, regardez, vous avez ici une image de ce modèle. Et on va lui demander de prendre un selfie dans une rue animée, téléphone dans une main, signe de paix de l'autre. Regardez le résultat, c'est pas incroyable? Il y a même le mot Hunyuan qui est écrit sur son t-shirt, donc en fait la cohérence visuelle elle est hallucinante. Et ça marche aussi avec des animaux, regardez, vous avez ici le caniche, et on écrit le chien poursuit un chat dans un parc, et voilà, la scène elle est générée de cette manière-là. Bon, vous le voyez à l'écran, vous avez plein d'exemples, qui est assez hallucinant je trouve, pour être un outil qui est open source et qui va tourner localement. Regardez en bas, on peut même mélanger plusieurs images de référence dans la même vidéo. Vous avez ici l'image de référence d'une femme, un chat, et on va lui demander de dessiner ce chat dans un décor tel que vous le voyez à l'écran. Dans cet exemple, on lui donne un paquet de chips et c'est parfait en fait pour le marketing. Imaginez que vous vendez ce produit, vous êtes une grande marque et que vous vendez des chips. Eh bien, sachez que vous allez économiser beaucoup d'argent en faisant ça. Vous pouvez changer la tenue, comme vous le voyez ici. Donc vous avez une tenue en image d'entrée et voici le résultat avec la femme et portant la tenue que vous souhaitez qu'elle porte. Pareil ici, on lui a donné une casquette qu'on souhaitait qu'il portait. Bon, c'est vraiment hyper propre, mais ça va encore plus loin. Vous pouvez en fait modifier une vidéo déjà existante.
Regardez cet exemple ici assez fou. Vous avez une image de référence comme si vous vous êtes pris en photo par exemple dans un restaurant. Vous allez le mettre à cette IA-là et vous pouvez vous mettre en scène sur plein de scènes différentes. Donc regardez ici, vous mangez votre petit déjeuner, même si, voilà, un exemple de vidéo un peu buggée. Ça n'a pas l'air très naturel tout ça. Vous voilà en train de travailler à votre bureau, etc. Bon, vous avez compris le principe. Moi, je trouve ça assez hallucinant où nous en sommes dans le monde de l'open source, même dans le monde du payant. Pour bien connaître tout ça, eh bien, sachez que les IA même payantes sont très mauvaises pour faire ça aujourd'hui. Donc oui, Tencent vient de frapper un coup très fort. Ok, regardez encore un autre exemple. Vous avez l'image de référence ici et la personne donc mise en scène sur plein de situations différentes. Voilà, vous l'aurez compris, il suffit d'une simple photo et vous pouvez générer un personnage qui fait ce que vous voulez. Et à ce rythme, je vous le dis, d'ici quelques mois, on verra des courts-métrages 100% générés par IA, honnêtement, avec des personnages consistants, des plans crédibles, et même, j'en suis sûr, des histoires convaincantes. Par exemple, regardez cet exemple, ça commence à vraiment devenir assez puissant, une simple photo, ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Et ça marche vraiment avec tout. Regardez, ils ont ici donné une peluche, donc un produit que vous pourriez vendre. Ils ont également donné une vidéo en entrée, c'est ce que je vous disais, ça ne marche pas uniquement avec les images en référence, mais aussi les vidéos, donc vous avez ici cette vidéo. Et on a demandé de remplacer cette peluche ici par cette peluche ici, et voici le résultat. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi ça m'impressionne. Regardez les détails quand la femme touche la peluche, comme si le modèle avait une compréhension de la physique ici. Très impressionnant tout ça. Bien sûr, il nous donne plein d'exemples sur cette page. Donc tout ça, vous trouverez le lien sous la vidéo, donc dans la description, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Ça commence à devenir vraiment très intéressant, l'IA. Regardez cet exemple ici, qui est assez hallucinant pour être honnête avec vous. Ça, c'est vraiment une vidéo qui serait exploitable comme ça, direct, sur Amazon par exemple, si vous vendez des habits, ou n'importe où sur Internet. Bon, comme je vous l'ai dit, tout est disponible, vous pouvez le faire tourner en local, mais bon, on va pas se mentir, très peu de monde a la config nécessaire pour faire tourner ça. Regardez, si on va dans leur GitHub, eh bien, le modèle est accessible, mais il faut 60 Go de VR RAM, donc autant vous dire qu'il faut une machine que clairement peu de gens ont, mais rassurez-vous, je ne vous en parle pas pour rien, la communauté open source est déjà en train de l'optimiser, d'optimiser ce modèle-là. C'est comme ça en fait qu'ils ont fait avec Framepack. Je suis sûr que vous vous en souvenez, c'était une IA, donc cette vidéo-là que j'ai postée, où je vous montrais comment on pouvait animer une image, donc que vous voyez ici, une image de référence et qui faisait une vidéo en sortie, avec seulement une configuration grand public, donc une carte graphique ayant 4 Go de VRAM, il fallait juste que ce soit une Nvidia. Et bien dans cette vidéo, je vous expliquais comment on l'installait en local, comment tout le monde pouvait l'utiliser et comment l'utiliser. Ça marche super bien. Et bien sachez que cette IA-là, le Framepack, c'est basé sur Huion, donc le générateur vidéo de Tencent. Pas cette version-là, mais la version précédente qui au début nécessitait énormément de gigas de VRAM, mais les gens ont réussi à le convertir pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc sachez que la communauté open source est en train d'y travailler d'arrache-pied et bientôt arrivera la version que nous pourrons tous utiliser. Si cela vous intéresse, sachez que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc une IA super intéressante, honnêtement. L'outil suivant, c'est pas juste pratique, eh bien c'est magique. Il s'appelle le Pixel Hacker et il permet littéralement d'effacer ou de compléter les parties d'une image en un clin d'œil, vous allez comprendre. Parce que quand je dis effacer, je veux dire comme si l'élément n'avait jamais existé. Ils ont créé des démos interactives ici, donc si on passe la souris dessus, regardez, l'objet sélectionné au sein d'une image, après application de l'IA, disparaît. Regardez ici, vous avez un avion, si je passe la souris dessus, elle disparaît, ni vu ni connu. Ici, pareil, vous avez 3 personnes, si je passe la souris dessus, ils disparaissent. Et c'est vraiment fidèle en fait à l'image derrière. Et vous avez comme ça plein d'exemples qu'ils nous donnent qui sont très convaincants. Ça arrive à gérer même les scènes très complexes. Donc regardez ici, vous avez une personne avec plein de gens derrière qui disparaissent. Là, pareil, celle-ci, il y a beaucoup de gens derrière. Si je clique, si je passe la souris, regardez comment ça disparaît. Pareil là, alors là, c'est sans doute le plus impressionnant. Regardez, vous êtes donc dans une grande ville en Chine. Si je passe la souris, hop, il n'y a plus personne. Et c'est surtout cohérent derrière. Ça paraît réaliste. Pour faire ça sur Photoshop, eh bien, bon courage. Il vous faudrait quelques jours, si ce n'est seulement possible en fait, car je ne suis pas convaincu que sur Photoshop, vous puissiez faire ça. Regardez cet exemple ici, vous avez un enfant autour de la foule. Si je passe la souris, la foule disparaît, comme s'il n'y avait personne à la base. Et des exemples comme ça, pareil, ils nous en ont mis plein. Là, ils nous donnent des exemples pour modifier donc, la figure des gens uniquement. Ils sélectionnent les figures et ça change la figure. Donc là, si par exemple vous voulez faire sourire cette personne, vous sélectionnez son visage, vous demandez qu'elle sourit et elle sourit. Vous voulez changer la coupe de cheveux, de la même manière, hop, ça change la coupe de cheveux. Et donc des exemples comme ça, vous en avez
à foison. Je vous laisse explorer tout cela. Donc l'équipe derrière cette IA sont en train de préparer le release, donc l'ouverture open source de ce modèle. Vous les voyez ici, code en préparation. Il s'agit de la Wonzhong University qui ont déjà donné plein de modèles open source, donc ici c'est assez fiable. On peut s'attendre à voir cette IA open source sous peu. Et d'ailleurs, je vous en informerai sur X si jamais ça vous intéresse, donc venez nous rejoindre ici. C'est là où je vous tiens au courant de tout ce qu'il se passe, minute par minute presque. Donc je vous informerai là de quand ça sera disponible. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description de la vidéo. Ok, encore une nouveauté dans l'univers des éditeurs d'images par IA, voici Zen Control. Un petit bijou gratuit open source et franchement ultra pratique. Si vous êtes dans le marketing, vous voudriez écouter ça. Donc en fait, cette IA, elle vous permet de générer une nouvelle image à partir d'une seule photo de référence, que ce soit un objet, un produit ou même un personnage. Regardez cet exemple ici, vous avez donc l'image d'un produit rogné, ça c'est facile à faire. Et l'IA va vous le mettre presque parfaitement en scène, donc c'est très impressionnant à voir. Ici, un autre exemple, vous avez un produit et il va vous le mettre en scène, vraiment en préservant tous les détails du produit. Ça marche pour tout, ça marche pour les meubles que vous voyez ici. Donc vous avez des meubles ici qui sont mis en scène, une voiture que vous voyez ici, qui est également mise en scène en préservant les détails de la voiture. En fait, la puissance de cette IA, c'est qu'elle comprend bien les angles, les ombres, les reflets, etc. Preuve à l'appui, vous avez ici la mise en scène d'un même produit sur différents types de scènes avec une lumière, donc un jeu de lumière, d'ombre franchement très convaincant pour ce qui se faisait aujourd'hui dans le monde de l'IA. Si jamais vous vous baladez sur les réseaux sociaux, eh bien, il est certain que vous voyez des pubs. Et dans ces pubs-là, souvent, il y a des produits mis en scène. Eh bien, maintenant, posez-vous la question, est-ce que ces produits ont été mis en scène par IA ou pas? Parce que dans le monde du marketing, beaucoup de gens utilisent ça. Regardez, par exemple, vous avez un sac qui a été mis en scène de cette manière. Alors, pareil, vous pouvez déjà l'utiliser. Ils ont un répertoire Hugging Face ici, donc vous cliquez dessus. Vous atterrissez dans leur interface pour utiliser le modèle. Regardez, vous avez plein d'autres exemples ici qu'ils n'ont pas mis sur leur site. Celui-là est assez impressionnant. Donc vous mettez une chaussure de la marque bien connue et regardez, il vous la met en scène de cette façon-là. Franchement, est-ce que c'est pas impressionnant ce qu'on arrive à faire avec l'IA aujourd'hui? Ok, alors aujourd'hui nous avons vu des outils incroyables. Cette semaine a été assez folle pour être honnête avec vous. Pour les outils open source, vous l'avez vu, nous avons eu des choses incroyables cette semaine. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus impressionnant? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Bien sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit like également ou à partager la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre donc sur Twitter, X, c'est là où on couvre tout minute par minute, heure par heure. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Mais si Twitter ne vous intéresse pas, j'ai mis en place donc une newsletter. Je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés tech. Et je vous rappelle également que tous les liens vers la formation sont en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Vous l'avez vu, c'est maintenant le meilleur moment pour apprendre à utiliser l'IA. Des outils sortent de tous les côtés, tous les jours et en permanence. D'ailleurs, ils sont de plus en plus puissants. Donc vraiment, ne loupez pas le train qui est en cours. En tout cas, merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi, je vous dis à très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. À bientôt.